Bonjour, bienvenue dans la pépite. Hello, hello, c'est parti pour la visite. Bonjour Sheva, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir dans ton chez-toi, dans ton investissement, dans tes sueurs. Ah oui, mes larmes. Dans les larmes, dans les joies, dans toutes les émotions possibles. Aujourd'hui, on va parler de ton projet, de la prestation notamment de décoration et de tout ce qu'il y a autour. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter et après tu présenteras un peu cet appartement, comment ça s'est passé et on rentrera après dans le vif du sujet. Ok, alors moi du coup je m'appelle Sheba, j'ai 30 ans, je travaille en CDI dans une entreprise, je fais du conseil en management et depuis début 2022 j'ai décidé de me lancer dans l'investissement IMO. Donc là on est dans mon premier investissement, cet appartement. Super, et alors comment tu te sens? Alors, il y a plein d'émotions qui se mélangent, ouais, je suis contente, hein. Au fond je suis très très contente. Après c'est vrai que ça a quand même été beaucoup de stress aussi et c'est encore du stress dans la dernière ligne droite, mais au fond de moi je suis heureuse, je retournerai pas en arrière, ça c'est sûr. D'accord, tu peux nous présenter un peu ton appartement, quel type d'appartement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Oui, alors du coup c'est un appartement F5, donc avec 4 chambres et c'est destiné à de la colocation. Donc plutôt colocation étudiante ou alors jeunes actifs parce qu'on est dans une ville assez dynamique, à 30 minutes en train de Paris et puis il y a une université, une fac de droit qui est pas loin non plus. D'accord. Donc voilà, la cible c'est ça, c'est les étudiants et les jeunes actifs et exploitation en colocation pour faire plus de cash flow. Eh là 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 là, on veut les pépettes. Ok, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu t'es fait aussi accompagner? Comment ça s'est passé ce projet? Oui, alors du coup, oui, je me suis fait accompagner en janvier 2022 justement quand j'ai vraiment décidé de me lancer à fond. Parce que j'avais envie d'être guidée dans mes premiers pas pour éviter de faire une grosse erreur, notamment au niveau du choix du bien. Et donc ce bien-ci, je l'ai trouvé dans le cadre de l'accompagnement, parce que les coachs nous poussaient un petit peu à aller chercher tous les jours sur le Bon Coin. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le tout premier bien que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Vraiment le tout premier. En fait, j'ai appelé, donc j'ai laissé un message, parce que l'agent IMO n'était pas à dispo à ce moment-là pour répondre. Et ensuite, l'agent a traité ses messages dans l'ordre inverse des gens qui avaient appelé, donc c'est moi qui ai été rappelée en premier, parce que j'avais appelé en dernier. Et c'est drôle, parce que du coup, j'ai aussi cherché d'autres biens pour faire plusieurs visites, mais j'ai acheté le tout premier que j'ai trouvé en janvier sur le Bon Coin. Donc t'as ton bien, tu signes, ouais. Et là du coup, pourquoi passer par une décoratrice d'intérieur? J'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'investissement en 2021 en fait, donc je regardais beaucoup de comptes sur Instagram et j'avais commencé à faire des screens d'inspiration un peu déco, j'avais tout un dossier déco sur mon téléphone, donc je me suis même fait un mood board et en fait quand j'ai commencé, une fois que j'ai signé le compromis de cet appartement, à regarder vraiment les prix et les styles de déco, je me suis vite sentie perdue parce qu'il y a plein de styles différents, je savais pas vraiment comment chercher parce que je pense que j'avais un esprit très tourné résidence principale, comme si j'allais meubler mon propre logement, ce qui n'était pas le cas, ou alors un style peut-être un peu trop Airbnb aussi, enfin c'est pas tout à fait la même chose non plus, la location courte durée, donc je savais pas du tout quelle direction prendre, voilà, et j'avais besoin d'être cadrée en fait, et du coup comme je te suivais sur Instagram, que j'avais vu un peu ce que tu faisais avec d'autres clients, je me suis dit que j'avais envie de travailler avec toi, de voir ce que ça pouvait donner, et j'ai pas été déçue parce que tu m'as vraiment aidé à me cadrer et c'est exactement ce que je recherchais. Ah bah merci. C'est le but. Et franchement, je suis super contente parce que même si franchement, ce qui est important, c'est que j'apporte mes idées, qu'on discute d'ailleurs, ce que t'aimes moins, ce que tu veux et l'énergie que tu vas avoir, l'atmosphère que tu vas avoir aussi dans l'appartement. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas que mes choix, c'est-à-dire que tu peux mettre aussi ta personnalité en plus de ce que je t'apporte et comme tu l'as très bien dit, il y a un cadrage.
paramétrage. C'est-à-dire qu'on va partir sur une base et à partir de cette base, ce fil en fait, tu vas pouvoir aussi détendre ton imagination et poser ce que tu as envie ou de le repenser, parce que en plus ce qu'il faut savoir c'est que dans cette prestation on a tout fait à distance. Oui, c'est ça, on s'était croisés à un événement IMO avant, mais sinon oui, on a tout fait en réunion visio. Je t'avais envoyé les plans à distance que j'avais dessinés sur une feuille, enfin c'était... Au niveau des mesures, des métrages. Mais après ça change en fonction en plus des travaux, quand il y a des trucs sur place, il y a des meubles ou pas, c'est particulier, on n'a pas forcément l'habitude de faire des mètres, calculer tout ça. Bah c'est ça, c'était la découverte totale et j'avais envie de faire pas mal de choses moi-même parce que ça fait partie de ma formation, mais en étant accompagnée par des professionnels, comme ça au moins ils peuvent t'aiguiller un peu, te donner les bons conseils et tu progresses un peu plus vite que si tu fais tout seul. D'accord, bah oui, et du coup, comment s'est passé derrière nos rendez-vous, si tu peux un peu expliquer comment se passent mes rendez-vous? Oui, du coup d'abord la prise de contact, on a déjà échangé par téléphone pour que je t'explique un petit peu mon envie et de quel type d'accompagnement j'avais envie, et à partir de là je t'ai envoyé les premiers éléments que moi j'avais sur l'appart, sachant qu'à ce moment-là j'avais pas forcément toutes les cotes ni quoi que ce soit, enfin j'avais pas des informations hyper complètes à te transmettre, et du coup pendant notre premier vrai rendez-vous t'avais commencé à partir du moodboard que je t'avais envoyé à réfléchir un peu de ton côté, donc tu m'as montré quelques premières inspirations, et là où je dis que ça fait partie de ma formation, tu m'as indiqué aussi comment par exemple bien prendre les cotes pour que la prochaine fois je puisse t'envoyer les cotes complètes pour que tu puisses mieux faire ton travail en fait, donc ça a été pas mal pour moi parce que je savais pas tout simplement, donc j'ai appris en même temps. Et donc les rendez-vous visio c'est très chill, déjà t'es assez flexible au niveau des horaires, on s'entend ensemble sur un horaire, sachant que moi je travaille par exemple en bureau, donc voilà, on s'est arrangé par rapport à ça aussi. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours une grosse partie aussi questions en fait. Souvent j'arrive, j'ai plein de questions, donc très vite la conversation dérive plus sur des questions, tu me parles de ton expérience à toi, comme tu investis aussi, tu me présentes un peu aussi tes propositions en termes de déco, et après on a beaucoup fonctionné à distance avec une shopping list en fait sur Google Drive, un tableau que tu mettais à jour au fur et à mesure pour m'indiquer un petit peu des propositions de choses à acheter pour les différentes pièces de l'appart. Ouais, généralement ce que je fais c'est que je mets jusqu'à 3 propositions. Voilà, c'est ça. Pourquoi 3? On me dit toujours pourquoi 3, parce que si je commence à en mettre 5, ça va pas aider en fait. C'est comme quand tu vas au restaurant, quand il y a trop de propositions, tu sais pas quoi prendre. Donc au final, je trouve que 3 c'est le bon combo. Et en même temps, s'il y arrive, et surtout actuellement une pénurie où il y a pas, on peut se reposer sur le deuxième choix, voire le troisième choix. Et là, si vraiment il y a dans les 3, il y en a pas, ce que je fais c'est que je suis assez réactive, j'envoie sur WhatsApp ou je dis, etc. Ça m'a bien aidé d'ailleurs tes différents choix, parce que justement comme il y a pas mal de pénuries en ce moment, j'ai eu parfois sur certains objets que j'avais choisis des ruptures de stock, mais bon du coup je me suis rabattue sur les autres choix puisqu'il y en avait plusieurs. Et puis après, t'as aussi été très réactive, parce que si on parle de la cuisine, par exemple, à la base, j'avais pas prévu de refaire la cuisine. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait la refaire pour que ça fasse pas de tâche par rapport au reste de l'appartement. Donc il a fallu vraiment hyper vite, et en fonction de mon budget aussi, faire des propositions de meubles de cuisine que je puisse commander très vite avant que ce soit en rupture de stock. Donc c'est ça aussi, tu t'es montré très flexible. On avait le plan de départ, et puis j'ai rajouté des petites choses au fur et à mesure, et tu m'as fait les propositions qu'il fallait hyper rapidement aussi, donc c'était plutôt rassurant. Attends, pause. Mais faut que je fasse un bêtisier aussi. Et après tu reprends comme si de rien n'était. Mais oui. Du coup, comme je disais, donc t'as suivi, ou il y a des choses où tu te dis ouais bof, moyen, la cuisine, je sais que t'as longuement hésité sur la cuisine. Moi c'était plus par rapport au fait de la refaire ou pas, parce que j'avais conscience que c'était des coûts en plus, mais franchement quand je vois les résultats, je regrette pas du tout, parce que c'est vrai que c'est au moins partir sur une base propre quoi, parce que l'ancienne, elle était récupérable en faisant un bon nettoyage, mais c'est plus qu'il y aurait eu un vrai contraste avec tout le reste de l'appart qui était complètement refait à neuf, donc je regrette pas du tout d'avoir finalement refait la cuisine. Et ce qui est surtout important, c'est que toi tu as cette logique d'investir, et que aujourd'hui ton objectif premier c'est de la faire en colocation, mais au fur et à mesure de tes investissements ou de tes réarbitrages dans l'immobilier, tu peux te dire que ce bien là il peut plaire non seulement à tes colocs mais aussi à une famille, et du coup te dire faire un achat-revente ou le revendre, mais on sait que en voyant la cuisine ça va plaire. Et surtout que la cuisine, c'est le second élément que généralement les femmes regardent. Parce que si elles ont l'objectif de faire une famille ou elles veulent faire à manger, etc., ça va être en premier lieu la cuisine, le salon
et salle de bain et chambre. Donc c'était important de ne pas minimiser sur ça et que ça aurait fait vraiment un contraste par rapport à l'atmosphère qui est vraiment, vraiment bien, cosy, qui a vraiment du caractère et voilà. Autre difficulté que tu as rencontrée? Ah bah oui, j'en même peut-être encourager non, j'en ai eu plein des difficultés. Bah après, déjà, donc il y a eu le chevauchement donc, entre la déco et les travaux, parce que j'avais aussi une équipe qui s'occupait de faire les travaux. Et c'est vrai, comme j'étais très stressée par rapport à la gestion des livraisons, par exemple, déco, il a fallu coordonner l'arrivée des colis avec les ouvriers qui étaient sur place, qui faisaient les travaux. C'est vrai que ça m'a beaucoup stressée de devoir appeler à chaque fois les ouvriers pour qu'ils ouvrent, ou livreurs, parce que moi, j'étais pas du tout sur place, j'étais chez moi à Paris ou au travail, donc il y avait tout ce côté logistique qui a été compliqué, et puis même le choix en fait déco, parce que tu m'as aidé sur plein de choses, mais mine de rien, enfin pour compléter la décoration, il y avait toujours des petites choses à rajouter, et j'ai vraiment passé des heures, on se rend pas compte comme ça parce que ça a l'air assez simple, mais ouais, les choix, les heures passées pour se décider, enfin, après c'était pas vraiment une difficulté, c'est plus que c'était une complexité, voilà, que j'avais pas forcément soupçonné à ce point-là, et après ouais, en termes de difficulté, c'est plus les stocks, c'était hyper frustrant de parfois repérer des choses qui 2 jours après avaient déjà disparu. C'est clair. Et globalement, j'ai trouvé que tout était aussi assez cher. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas aussi cher il y a quelques temps. Même si je peux pas le dire avec certitude, je pense qu'il y a eu un vrai effet, voilà, inflation. Même des petites choses coûtaient plus cher que ce que j'imaginais. Ah oui, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent la déco c'est rigolo? C'est simple et c'est rigolo. Bah, ça peut être rigolo si on aime ça, mais c'est loin d'être simple. Il faut être organisé. Si on est comme moi, qu'on peut être assez vite dépassé, mieux vaut se faire accompagner parce qu'on peut perdre beaucoup de temps, je trouve, à s'éparpiller, comme il y a quand même beaucoup de styles de déco qui existent. Ça peut aussi donner quelque chose de pas homogène. Si on met trop de ses goûts personnels et qu'on a des goûts personnels très hétéroclites, ça peut vite faire un peu bordel, je trouve. C'est vrai que ça m'a vraiment aidé d'être accompagnée pour le cadrage, donc la déco, c'est pas simple du tout. Je trouve ça très agréable de voir le résultat final, de se dire que tout ça, c'est sorti de sa tête, de ses choix, mais c'est pas ça. Couleur verre d'eau, la petite déco qui va avec, le côté un peu mansardé. Je trouve qu'on se sent vraiment très bien et très détendu dans cette chambre aussi. Et sur la partie déco, tu peux parler aussi au niveau du choix du carrelage, revêtement. Au niveau budget, tu as dépensé combien? Alors moi du coup je m'étais fixé une fourchette d'à peu près 10 000 € pour la déco. Alors dans les 10 000 €, on a bien, pour que les gens sachent, je veux dire, c'est pas des miroirs à 500 €, c'est peinture, carrelage, revêtement sol et mur, et parquet est déjà là. Oui, dans certaines pièces il a fallu le rajouter pour homogénéiser l'appartement. Et la partie ameublement du coup. Est-ce que le budget a été dépassé? On est resté dedans? Non, on est resté dedans. J'étais plutôt en dessous, et puis comme j'ai décidé ensuite de changer notamment la cuisine, ça a vite fait gonfler la facture. Donc oui, il faut que je refasse les comptes précis. Je te les donnerai pour que tu les rajoutes en commentaire. Mais voilà, on va dire 10 000 €. Pour le choix déco, tapis, canapé, etc. Est-ce que ça t'a simplifié aussi ton temps? Vachement, oui, franchement, parce qu'il y a pas mal de choses où je me suis pas pris la tête. J'ai vraiment pris ce qu'il y avait dans la shopping list et puis basta. Donc vraiment, j'ai gagné beaucoup de temps. Même quand j'ai décidé donc de faire la cuisine, avec le choix de l'électroménager, j'ai tout pris par rapport à ta shopping list. Vraiment, ça a été un gain de temps fou. Et en fait, j'ai passé du temps à la fin plutôt pour des petits détails du style les meubles de rangement, les petites touches qui personnalisent un petit peu. Mais au moins, le gros était déjà fait grâce à toi. Et ça m'a vraiment fait gagner du temps. Parce que me connaissant, j'allais beaucoup trop gamberger sinon. Et t'as eu des visites du coup ou pas? Oui, bah là je suis en plein dans les visites, j'ai des visites et je suis très contente des retours parce qu'en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent j'ai des waouh, déjà quand ils entrent, waouh, c'est grand, c'est on a le waouh. Alors est-ce que on a le waouh, le coup de cœur? Ouais, j'ai le waouh, j'ai le coup de cœur. J'ai notamment une jeune fille, elle tout de suite, elle voulait signer presque le jour même le bail. Elle va signer son bail normalement demain. Cool. J'ai un jeune homme aussi qui a visité hier, pareil, qui était en mode vraiment waouh. Il a flashé en plus sur une des chambres en particulier, donc ça fait plaisir.
idem, il voulait vraiment presque signer tout de suite. Il m'a même dit ah mais du coup j'ai une autre visite tout à l'heure, mais je crois que je vais l'annuler. Enfin, vraiment. Donc je suis très contente des retours. Et puis même les techniciens qui passent parfois à l'appart, j'ai la personne qui a fait le diagnostic par exemple de l'appartement, même les ouvriers en fin de travaux. Enfin, ils m'ont tous dit que franchement ça rendait vraiment bien, que c'était très cosy. Donc je suis contente. Je suis vraiment très contente. Et les quelques amis à qui j'ai montré aussi trouvent ça très bien. Donc... Et en plus la particularité, il y a un duplex. Oui. Et t'as une chambre au rez-de-chaussée. C'est ça. Que finalement t'as un petit peu fait un cocon privatisé. Dans la chambre, il y a une chambre. Waouh! Elle a ses WC à part et elle a aussi encore une autre pièce à part, la salle de bain et encore un petit endroit coin dressing. Tout ça peut se fermer à clé et du coup tu peux clairement la louer plus cher. C'est ça, c'est une suite privée qui est louée beaucoup plus cher que les autres. C'est 100 € plus cher que les chambres classiques. Et les gens, je pense qu'ils seront bien contents d'avoir leur toilette, leur salle de bain. Et elle est pas petite en plus, je fais ça avec la baignoire. C'est ça, en plus c'est la baignoire, même moi ça m'aurait plu. Donc limite, c'est comme si elle était presque dans son studio en fait. C'est ça, parce qu'elle a une grande chambre, la cuisine qui est juste en face, et puis le salon, et franchement, nickel. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Voilà, est-ce que toi, par rapport à notre entente et comment ça s'est passé, t'as un petit mot et un petit mot pour conclure également? Bah oui, alors déjà un mot pour ceux qui nous écoutent, ce serait que oui, c'est vrai que ça a été quand même assez stressant pour moi, comme je suis une personne en plus très anxieuse, de gérer toute cette logistique. Donc là je parle aussi des travaux et puis des dernières touches déco pour tout finaliser, mais je suis quand même hyper fière malgré tout d'être allée au bout en fait. Et ce que je tiens à dire, c'est que même si vous êtes stressé, même si c'est compliqué, tout le monde peut le faire, parce que je suis vraiment partie de zéro. Enfin c'est un vrai métier la décoration pour le coup, et moi j'ai pas de notion du tout, et voilà, en étant accompagnée, je trouve que ça m'a appris aussi des choses que je pourrais réutiliser. Ça m'a beaucoup rassurée de pouvoir parler avec toi, donc vraiment je te remercie pour ça. De rien. Et foncez, franchement, ne perdez pas trop de temps à réfléchir. Je sais qu'à la base, je pense que je serais plus partie sur de la réflexion, quelque chose de très intellectuel pour la décoration, avec des mood boards hyper complexes, hyper élaborés. J'ai Gabriella qui m'a donné quelques guidelines, et c'est ça justement qui a stimulé mon imagination pour apporter les touches d'égo qui manquaient. Donc foncez, faites-vous accompagner s'il le faut. Je vous conseille de vous faire accompagner et tout va bien se passer. Bah, merci beaucoup. Ah oui, et surtout je voulais dire quelque chose, t'avais pris aussi l'initiation sous location professionnelle. Oui. Est-ce que tu l'as commencé ou Alors pas encore, en vérité pas encore, parce que j'ai pas le temps. J'ai plus fait ma shopping list pour fin 2022, les sujets sur lesquels je veux me former, et notamment la sous-location professionnelle, parce que je pense que ça m'aidera beaucoup aussi pour les volets déco, pour de futurs projets. Et puis comme je réfléchis déjà à mes futurs investissements, c'est la préparation aussi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à le prendre au final? Bah du coup, je compte m'intéresser personnellement à la sous-location pro, donc c'est surtout pour ça, pourquoi pas justement fin 2022 ou début 2023 prendre un appartement en sous-location professionnelle. Et après, je pense qu'il y a, voilà, pour me diversifier, et je pense que dans tous les cas, il y aura des tips réutilisables pour des projets IMO, que ce soit en location courte durée, en longue durée, exactement, en sous-location. Et comme du coup j'ai vu la qualité de ton accompagnement pour la déco, je me dis que forcément ce sera très quali aussi au niveau de cet accompagnement-là. Il y aura des vidéos à suivre, et c'est surtout ce qui est important, c'est que même quand on est dans un projet de colocation, d'investissement comme ça, des fois il y a des turnovers pour X ou Y raison. Et la sous-location, c'est 2 en 1. C'est-à-dire qu'il y a la sous-location professionnelle, c'est le support. Et à l'intérieur, il y a la location courte durée, ou moyenne durée d'ailleurs. Pouvoir gérer tout ça, est-ce qu'il faut savoir si à un moment donné, ça a un turnover ou t'as un trou, je sais que je peux passer par cette initiation que t'as pris pour te relever. Et c'est ce qu'on discutait d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, mais encore merci beaucoup Sheba. Merci beaucoup Gabriella. Merci de m'avoir reçu. Merci pour ces belles paroles. Je l'ai pas forcé. Hein. Non, elle l'a pas forcé. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux projets, et puis pour suivre encore ce projet. Moi j'aime bien avoir des nouvelles de ce qui s'y passe. Et toujours rester en collaboration, en réseau, pas de soucis. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi.